Nous allons maintenant réaliser une analyse de Pareto afin d'identifier les produits qui génèrent au moins 80% du chiffre d'affaires. C'est un travail qui sera fait en plusieurs étapes, mais l'idée générale, c'est de pouvoir classer les produits en fonction du chiffre d'affaires et identifier les N produits qui génèrent au moins 80% du chiffre d'affaires global. Le code DAX pour le calcul contient des fonctions un peu avancées. On aura l'occasion de les approfondir dans notre formation avancée sur le langage DAX. Mais ici, on va simplement le copier, le coller et essayer de comprendre toute la logique de calcul qui est derrière. Et pour décrypter le code DAX, on va utiliser la vue de requête DAX qui permet en fait de retourner des tables. Alors, il y a une différence fondamentale entre les requêtes DAX et puis les formules DAX standard. Les formules DAX standard qu'on utilise par exemple pour créer des mesures retournent des valeurs scalaires, alors que les requêtes DAX retournent des tables. Très souvent, dans les calculs de mesures avancées, on aura besoin de manipuler des tables, puisque les formules DAX retournent des valeurs scalaires, on ne pourra pas voir les résultats intermédiaires. Donc, pour pouvoir les voir, l'astuce est de pouvoir utiliser la vue de requête DAX qui permet d'apprécier les différentes étapes. Et c'est le travail qu'on fera ici afin de comprendre le code qu'on a créé. Alors déjà, il y a un mot-clé important à connaître lorsqu'on utilise la vue de requête DAX, c'est le mot-clé evaluate. Voilà, qui permet d'exécuter une requête. Si on veut retenir toutes les lignes de la table vente, par exemple, on va mettre evaluate vente. On va exécuter. Et là, on a une table qui retourne toutes les lignes de la table vente. Voilà. L'autre mot-clé important à connaître, c'est le mot-clé define, qui permet de définir des variables. On va commencer par définir une variable qui retourne le produit. Donc, je vais copier le code. Voilà. Donc, table de produit va, table produit, il y a all select, la colonne produit et la table produit. Donc, on va retourner table produit, exécuter. Voilà. On a une table qui retourne les différents produits. On voit ici une colonne 295 lignes. Donc, on a 295 produits. L'étape suivante, c'est de créer une table de classement qui va donner pour chaque produit le chiffre d'affaires en pourcentage et le rang du produit basé sur le chiffre d'affaires. On va copier le code. Voilà. La table, on l'a appelée table classement. On utilise la fonction add colonne qui permet d'ajouter des colonnes à une table. La table en question, c'est la table de produit initial. Et les colonnes qu'on a ajoutées, c'est une colonne CA, le chiffre d'affaires, une colonne CA pourcentage, le chiffre d'affaires en pourcentage, et une colonne rang qui retourne le rang des produits basés sur le chiffre d'affaires. Ce qu'on va faire, on va retourner la table classement pour voir ces différentes valeurs. Alors, on va trier la table en fonction du rang. Donc, order by, rang, load, croissant, donc ASC. Je vais exécuter. Là, j'ai le résultat 1 sur 2. Le 1 sur 2, c'est la table de produit. Et le 2 sur 2, c'est notre table de classement. Donc, on a un produit, le chiffre d'affaires du produit, chiffre d'affaires en pourcentage, et puis le rang. Donc, la table est triée en fonction du rang. 1, 2, 3, ainsi de suite. Voilà. L'étape suivante, c'est d'ajouter une colonne de chiffre d'affaires cumulé pour chaque produit. Donc, on va copier le code encore.
Voilà. On a défini une table qu'on appelait table Pareto. On a utilisé la fonction add colonne pour ajouter des colonnes à la table classement. Donc, la colonne qui est ajoutée, c'est la colonne chiffre d'affaires cumulé en pourcentage. Voilà. Voici la formule qui a permis d'avoir le chiffre d'affaires cumulé. Dans un premier temps, on va identifier le rang du produit. C'est par exemple le 10e produit. On va ensuite filtrer la table de classement en prenant tous les produits de rang inférieur. Donc, du premier au 10e produit. Et après, on fait la somme sur la colonne chiffre d'affaires en pourcentage. Ce qui va nous donner le chiffre d'affaires cumulé en pourcentage. Alors, je vais retenir la table également. Evaluate, table Pareto. Alors, on va la trier par le rang également. Voilà, exécuter. La première table, c'est la table produit. La deuxième, c'est la table qu'on appelle table de classement. Et la troisième, la table qu'on appelle table Pareto. Voilà. Donc, c'est sur la table Pareto ici qu'on va identifier les produits qui représentent 80% de chiffre d'affaires. Donc, il suffit de regarder la colonne cumul C en pourcentage et chercher 80%. Voilà. Donc, ici, on voit 0,8, 0,8. Donc, on a les 80% quelque part ici. Comme c'est arrondi, on ne sait pas exactement à quel niveau on les a. Donc, ça, c'est la table de base sur laquelle on va maintenant calculer le pourcentage du Pareto. Si on prend par exemple le produit 61, le pourcentage Pareto, c'est 0,78, donc 78%. Pour l'avoir, on va filtrer la table Pareto en prenant uniquement le produit qui correspond au produit ici, Rode 650, Red 52. Bien évidemment, il y aura une seule ligne. Donc, sur la seule ligne, on pourra faire un max sur la colonne cumul C en pourcentage pour retenir la valeur et le pourcentage du Pareto. Alors, c'est exactement ce qui est fait dans le code. Donc, la dernière étape. Donc là, on identifie le produit qui est sélectionné. Et ensuite, on va filtrer la table Pareto en prenant tous les produits qui correspondent au produit sélectionné. Il y aura une seule ligne. Et sur la table filtrée, on va déterminer le maximum de la colonne cumul C en pourcentage. Donc, ça va retenir la seule valeur pour le produit qui est sélectionné. Donc, je vais recopier tout le code qui est ici. Voilà. Et on va créer notre mesure pourcentage de Pareto. Donc, je vais dans la vue rapport, mesure, nouvelle mesure, je valide. Voilà. Alors, je vais créer une nouvelle page. Je vais définir les mêmes dimensions que les autres pages. Hauteur 940, largeur 1300. Alors, je vais prendre une image d'arrière-plan. Voilà. Notre graphique de Pareto, on va choisir ici le graphique en courbe et histogramme groupé. Donc, c'est un graphique combiné. Voilà. Sur l'axe X, ce sont les produits. Axe Y,
L'histogramme, c'est le chiffre d'affaires. Voilà. Et pour la courbe, c'est le pourcentage de Pareto. Donc, je le mets sur axe Y de la ligne. Voilà. Donc, on a les différents produits et puis la courbe qui donne le pourcentage de Pareto. On va faire une petite mise en forme. Axe X. Hauteur maximale pour la valeur. Le titre, on va l'enlever. Axe Y. On va enlever le titre. On va enlever également la valeur. La légende aussi. Comme titre, mettre par exemple quels sont les produits qui représentent, ou qui génèrent au moins 80% du chiffre d'affaires. C'est la question à laquelle on aimerait répondre avec le graphique de Pareto. Je vais à 14 pour la taille. Et je vais essayer de prendre 14 également pour les autres pages, les titres, pour être cohérent. Voilà. Quelques petites mises en forme. Axe Y secondaire. Je vais mettre aligner les zéros. Pour que le zéro pour le pourcentage soit aligné avec le zéro pour le chiffre d'affaires. Pour la mesure pourcentage Pareto, je vais la mettre en pourcentage. Zéro chiffre. Format de données. Pourcentage. Le pourcentage Pareto. Je vais copier les segments. Je vais ajouter un segment catégorie produit. Là, je vais dupliquer le segment pays. Titre. Voilà. Alors, jusqu'à présent, on n'a pas encore fait ressortir les produits qui génèrent 80% du chiffre d'affaires. L'idée, c'est de le faire ressortir d'une couleur différente des autres. Déjà, je vais mettre en forme la ligne. Je vais ajouter des marqueurs pour faciliter la détection des différents points. Alors, je vais réduire la taille des marqueurs.
également l'épaisseur de la ligne, la largeur, voilà. Largeur 1, c'est bon. Analyse de Pareto. Le titre de la page, on va copier le titre ici. Modifier le test. Analyse de Pareto du chiffre d'affaires sur les produits. Largeur, je vais aller à 600, 700. Voilà. On va maintenant définir la couleur des barres de sorte à faire ressortir les produits qui représentent 80% du chiffre d'affaires. De ce fait, on va calculer une nouvelle mesure qu'on va appeler couleur Pareto. Le code est également disponible. On va simplement le copier, le coller. Comme on l'a fait pour la mesure pourcentage Pareto, on va également pour la mesure couleur Pareto essayer de décrypter les différentes étapes dans la vue d'axe. Alors la première, c'est celle-ci. Define. Là, on définit le seuil du Pareto à 80%, donc 0,8. Ensuite, on définit la table produit. Là, je vais copier tout le code en même temps jusqu'à l'étape qui est là. Voilà. Là, c'est le seuil du Pareto à 80%. Là, ça retourne la liste des produits. Et à la liste des produits, on va ajouter deux colonnes. Une colonne cumule chiffre d'affaires en pourcentage. Et une colonne qu'on appelait dépassement seuil, qui prend la valeur 1. Si le pourcentage de Pareto pour le produit est supérieur au seuil, et 0 sinon. Ensuite, on va identifier le plus petit pourcentage cumulé qui est supérieur au seuil avec la formule qui est là. Et à partir de cette valeur seuil, on va déterminer pour chaque produit quelle est sa couleur. Bleu foncé, c'est le code qui est là. Et bleu clair, c'est celui-ci. On va retourner les différentes étapes. Table produit. Table Pareto couleur. Donc d'abord la table produit, une colonne 295 lignes. Ensuite,
la table de Pareto. Donc, pour chaque produit, on a le chiffre d'affaires en pourcentage cumulé et la colonne dépassement seuil qui dit si oui ou non le seuil est dépassé. Donc, on a 0 et à partir de là, on a le 1. Donc, on a dépassé le seuil au niveau du produit 66. Road 650 Black 44. Voilà. Donc, c'est à partir de là qu'on dépasse le seuil de 80%. Et la troisième table, c'est la table avec les couleurs. Voilà. Donc, le seuil est dépassé ici. Donc là, c'est la première valeur à partir de laquelle on dépasse le seuil. Donc, tout ce qui est avant a une couleur bleu foncé. Le code, c'est 0099CC. Et tout ce qui est après, c'est une couleur bleu ciel. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a dans notre mesure couleur Pareto. Et la dernière étape ici, on va simplement identifier le produit qui est sélectionné avec le code qui est là. Ensuite, filtrer la table pour prendre uniquement ce produit-là et récupérer le code couleur avec la fonction max. Puisqu'il y a une seule valeur, c'est la valeur qui sera retournée. Voilà. Je reviens sur le graphique. Je vais maintenant définir la couleur des barres. Donc, mettre forward visuel, colonne. Au niveau de la couleur, choisis FX. Style de mise en forme, je vais prendre valeur du champ. Et ici, c'est le champ couleur Pareto. Voilà. Donc, à partir d'ici, on passe au bleu clair jusqu'à la fin. Alors, si je viens sur la barre qui est ici, alors je vais ajouter au niveau de l'info bulle le pourcentage de Pareto. On voit exactement à quelle valeur se retrouve ici. Donc, info bulle, voilà. Donc, si je viens maintenant sur la barre qui est ici, on a 80,39%. Celle d'avant, 79,97%. Donc, c'est ici qu'on dépasse le seuil pour la première fois. Après, on est de là 80%. Voilà. On a bien les 80,39% ici. Voilà. Donc, on vient de terminer notre analyse de Pareto. On peut visuellement dire quels sont les produits qui représentent ou qui génèrent au moins 80% du chiffre d'affaires en regardant simplement la couleur des colonnes. Voilà. Les dimensions, position, les 5, horizontale, verticale, on va aller à 200, hauteur 655, largeur 1235. Voilà. Donc, c'est bon pour notre analyse de Pareto.